Voilà, et ce matin, par téléphone, nous recevons Maréva Le, la déléguée générale de la FIFO. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Merci d'accepter donc notre invitation. Alors Merci de me recevoir. C'est une 18e édition du FIFO assez historique, j'allais dire, qui s'est ouverte samedi, puisque pour cause donc de Covid, eh bien, l'événement est 100% numérique, depuis la Maison de la Culture et jusqu'au 14 février. Un festival où on ne peut pas se rencontrer, échanger, s'interpeller dans une salle à la sortie, etc. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement ôter au FIFO ce qu'il avait peut-être de plus fort, c'est-à-dire le partage des émotions avec le public ? C'est effectivement difficile à imaginer au départ parce que c'est comme vous le dites, c'est retirer au FIFO une de ses caractéristiques les plus importantes. C'est vrai que toute cette chaleur humaine, cette convivialité va beaucoup nous manquer cette année. Mais en même temps, quand on a conçu le programme numérique de ce 18e FIFO, on a veillé à garder des moments d'échange et de rencontre avec les professionnels et le public également. Donc, je pense qu'on a fait au mieux pour essayer de pallier tous ces manques et de proposer toujours des moments de convivialité, de rencontre, d'échange entre les personnes. Alors il y a de quoi tout de même être frustré quand on connaît le déroulement traditionnel, j'allais dire, du FIFO. Comment est-ce que vous allez combler cette frustration pour tous les amoureux du FIFO ? Eh bien, c'est déjà en proposant les films au visionnage à la demande. Donc les internautes peuvent se connecter sur la plateforme digital.fifotahiti.com et donc trouver l'ensemble des films de la sélection en visionnage payant cette fois-ci dès aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Et puis au-delà de ça, on a également organisé des tables rondes qui seront diffusées en streaming live depuis la Maison de la Culture et les gens pourront y accéder gratuitement sur nos différents réseaux sociaux. Il y a également les rencontres Inside the Doc qui se faisaient traditionnellement sur le Pepe à Hiro pendant le festival. C'était aussi des grands moments de rencontre et d'échange. Cette fois-ci, évidemment, vu qu'on ne peut pas recevoir de public, ces rencontres ne pourront pas se tenir comme d'habitude. Nous avons donc décidé de les préenregistrer et de les rendre disponibles depuis la semaine dernière sur nos réseaux sociaux. Donc les gens peuvent retrouver ces rencontres entre une personne, un intervieweur et un réalisateur ou un producteur ou un protagoniste jusqu'à la fin du festival. Alors, est-ce qu'il y a donc l'invitation, on le voit bien, est restée, en tous les cas, l'invitation au voyage est restée intacte, mais est-ce qu'il y a une histoire qui vous a plus touché qu'une autre cette année ? Non, pas vraiment. Tout m'a profondément ému. C'est-à-dire, vous avez visionné tous les films ? Oui, une fois que la sélection a été faite, une fois que le comité de sélection a été arrivé à une décision, j'ai visionné tous les films en compétition. J'ai pas pu malheureusement visionner tous les films hors compétition, mais bon, on va s'y mettre aussi, Et non, vraiment, tous les films sont super, et les histoires originales et touchantes. Oui, alors comme souvent, il y a un document fiction qui nous conduit en Australie à travers ce titre The Skins of Others. Alors, ça retrace le parcours d'un aborigène adopté très jeune par un couple d'immigrants écossais. Il deviendra tour à tour soldat, journaliste, il jouait de la cornemuse, parlait anglais avec un accent écossais. Alors, déclaré fou, il passera une partie de sa vie internée dans un hôpital militaire. Ça dure 90 minutes. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu, oui. C'est un film, c'est chouette comme film, vraiment. C'est aussi, ce film a beaucoup plu aussi au comité de sélection, c'est pour ça qu'il se trouve en compétition. Et je pense que les parcours de personnes emblématiques et charismatiques comme celui-là sont toujours des sujets pour des films
hors du commun, et je pense que c'est ce que Skin of Others nous apporte aussi cette année. Oui, alors toujours en Australie, pour continuer à mettre un peu l'eau à la bouche donc de ceux qui veulent aller visiter le FIFO cette année, il y a Freeman, du nom de cette fabuleuse athlète australienne d'origine aborigène, qui voici 21 ans, en 2000, remporte la finale du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Sydney, sur ces terres donc. Alors c'est un documentaire qui met en avant l'unité d'une nation, puisque Cathy Freeman se revendique fièrement à la fois australienne et aborigène. C'est un film plein d'espérance, car on sait que le quotidien des aborigènes en Australie, autrement dit sur leur terre, n'est pas toujours très rose. Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est un film qui fait la synthèse de beaucoup de préoccupations, pour ne pas dire de problèmes, mais de préoccupations sociétales en Australie et dans beaucoup de pays océaniens également. Donc oui, et puis tout le monde connaît Cathy Freeman, elle est emblématique, elle est charismatique. Après avoir gagné le 400 mètres, elle a aussi été porte-drapeau de l'Australie. C'était la première athlète aborigène à porter le drapeau de l'Australie lors d'une Olympiade. Alors, des films politiques sur la Nouvelle-Calédonie, le référendum du 4 novembre 2018, ou encore une histoire méconnue, celle du premier député français d'origine kanak, Roch Pidgeot. On se rend compte qu'encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Absolument, il y en a pour tous les goûts. Il y a des films historiques également qui sont. Enfin, l'histoire a toujours été un thème récurrent du FIFO, et donc c'est normal qu'on en trouve cette année. Des films sur l'environnement aussi. Alors, sur la Polynésie, effectivement, il y a beaucoup de films sur l'environnement. Est-ce que le regret, c'est de ne pas avoir de films ou de documentaires sur la Polynésie, mais sur sa société aujourd'hui ? Non, je pense pas que ce soit un regret à avoir, parce que on en a eu beaucoup dans les années passées, et puis on en aura encore beaucoup les années prochaines. Ça, c'est un peu au gré des productions. On n'est pas, on n'impose rien aux réalisateurs ni aux producteurs qui soumettent leurs films au FIFO, et c'est nous qui nous adaptons à leur production finalement. Alors un mot pour finir sur le président du jury cette année, le réalisateur et producteur français Luc Jacquet. Oui. Alors il n'est pas un inconnu, puisque c'est la 3e fois qu'il est choisi. Il le dit lui-même, mais il ne pourra pas être là. Alors même sans les applaudissements, donc c'est ce qu'il écrit dans son édito, même sans les applaudissements, l'odeur des fleurs et la chaleur des salles, il faut tenir, faire le gros dos et laisser passer les vents mauvais. Alors, on ne sait pas comment sera 2022, mais s'il le faut, vous repartirez sur donc une nouvelle édition 100% numérique. On ne se projette pas encore dans cette optique-là. On a choisi d'être optimiste et d'imaginer déjà un prochain FIFO entre guillemets normal, si tant est que personnellement je ne pense pas que tout puisse revenir à la normale aussi vite, mais on espère quand même pouvoir refaire un FIFO en présentiel, et puis si les circonstances ne le permettent pas, à ce moment-là on avisera. Mais pour revenir justement à l'édito de Luc Jacquet, le passage que vous avez choisi est très intéressant, parce que c'est la définition même de la résilience. Et ce mot est devenu à la mode depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Et je pense que c'est aussi quelque chose dont on fait preuve au FIFO. Et dont on fait la démonstration encore avec ce festival qu'on arrive malgré tout à maintenir en dépit des circonstances. Merci beaucoup Marie Valleux d'avoir répondu Brahim. favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de la FIFO. On rappelle donc que le FIFO, c'est jusqu'au 14 février prochain.